De quoi je me mêle sur rmc.fr et 01net TV. François Sorel. C'est De quoi je me mêle, l'actualité des nouvelles techno. Merci d'être avec nous. De quoi je me mêle, vous le savez, c'est aussi régulièrement des interviews pour découvrir des marques. Alors, des constructeurs qu'on connaît très bien et d'autres qu'on connaît un peu moins bien. Est-ce que vous connaissez OnePlus ? OnePlus est une marque qui date de 2013, qui a été en fait fondée par un certain Pete Lowe. En 2013, OnePlus était un téléphone, une communauté assez restreinte qui s'échangeait sur Internet, qui ont précommandé son téléphone justement pour le découvrir. C'était vraiment une marque de guide, d'initiés. 6 ans plus tard, OnePlus, aujourd'hui, se paye la Fnac, se paye des lancements nationaux impressionnants, arrive chez les opérateurs aussi, télécoms. Et je trouve intéressant de revenir sur cette marque qui grandit d'année en année avec des téléphones aussi très intéressants qui sont très appréciés en général de la rédaction de 01net. Et je suis très heureux de recevoir Akis Evangelidis. Bonjour Akis. Bonjour François. Vous êtes le vice-président de OnePlus France. Voilà, alors on va découvrir OnePlus avec vous. Je disais tout à l'heure, donc une marque qui a 6 ans et qui en 6 ans aujourd'hui a une communauté grandissante. Mais le mot communauté est très intéressant parce que ça a une vraie valeur chez OnePlus. On va en parler dans un instant. Mais quelle est en fait la genèse de OnePlus ? Est-ce que vous pouvez nous présenter un peu cette marque ? Oui, donc comme vous l'avez dit, donc OnePlus, ça fait un peu plus de 5 ans maintenant. Donc ça a été fondé fin 2013. Et donc Pete Lowe, qui est un ingénieur de formation, était tout simplement pas satisfait en tant qu'utilisateur de smartphone Android. Pour lui, ce qui se faisait à l'époque, il y avait un toucher assez plastique, il y avait des technologies qui n'avaient pas forcément une vraie valeur ajoutée pour le consommateur. Donc lui-même, en tant qu'ingénieur et utilisateur de smartphone, il a voulu créer un smartphone un petit peu à son image. Et avec une simplification de l'interface, enfin il y avait une volonté de bouleverser un peu le hardware, donc le matériel du téléphone, mais aussi le soft en fait. Exactement, donc d'être sur un soft beaucoup plus proche d'un Android stock. Et encore une fois, c'est pas à titre personnel de la part de Pete Lowe, mais je pense plutôt d'un point de vue consommateur, parce que à l'heure d'aujourd'hui, on préfère avoir des softs qui sont très proches d'Android stock, très fluides et très intuitifs. Donc c'est un petit peu l'histoire de OnePlus. Au final, un utilisateur qui est ingénieur également et qui a voulu créer un smartphone vraiment à son image, mais qui a voulu aussi faire les choses de manière différente. Donc on a tout d'abord ouvert un forum à travers lequel on a échangé pendant plus de 6 mois avec ce qui allait devenir justement la future communauté OnePlus dont vous mentionnez. Et donc après 6 mois d'échange et de développement produit, on a lancé le OnePlus One, donc on est en avril 2014. Alors c'était un téléphone qui était réservé à une communauté, c'est-à-dire qu'il fallait le pré-réserver, c'est ce que je disais tout à l'heure. On s'échangeait des invitations. C'est ça. Les invitations avaient une valeur. Enfin, il y avait toute une espèce de buzz qui s'était créé autour de cette marque, parce que à l'époque, c'était le smartphone ultime. C'était le smartphone qui devait être le plus puissant du moment, avec un excellent rapport qualité-prix. On reviendra aussi sur le prix des OnePlus qui, on a l'impression, c'est même pas une impression, augmente d'année en année, mais à l'époque, c'était vraiment le rapport qualité-prix qui était hyper intéressant. Et donc, vous avez charmé des millions de geeks, enfin peut-être des dizaines de milliers de geeks au départ, qui se retrouvaient avec peut-être leur smartphone ultime. C'était ça. C'était ça, c'est-à-dire, après c'est marrant, mais pour la petite anecdote, les invitations au final, ça nous a servi de mitiger un petit peu le risque, parce que quand vous entrez dans une industrie où vous ne savez pas du tout à quoi vous attendre, parce que c'est votre premier produit, au final, ça nous servait à vraiment plus sentir la demande et à produire en flux tendu derrière, sans forcément prendre énormément de risques. Mais ça a vraiment aussi ajouté cet effet de bouche à oreille et d'exclusivité également au produit, qui a fait beaucoup parler de la marque les premiers jours. Donc c'est vrai que ces invitations, ça a marqué un petit peu l'histoire de OnePlus. Et du coup, on les avait retirées au moment du OnePlus 3. Voilà, c'est ça. Après, donc là, pour avoir un OnePlus, il suffisait d'aller sur le site et de le commander, en fait. Exactement. Et on le recevait. Jusqu'à quelle période, en fait, on pouvait trouver des OnePlus que sur le web ? Parce qu'aujourd'hui, on peut acheter des OnePlus dans les magasins. C'est nouveau, ça ? Le fait que vous vous attaquiez au commerce physique ? Je pense qu'on a
OnePlus, du coup, a vraiment commencé en tant que e-commerce, uniquement en ligne. Et on s'est aperçu, c'était d'ailleurs un des premiers événements qu'on avait fait physique ici, une vente éphémère chez Colette, où à l'époque, Colette avait commandé uniquement 20 pièces, et le jour J, il y avait plus de 400 personnes. Donc on s'est rendu compte qu'au final, on n'était pas simplement une marque digitale, mais qu'il y avait une vraie attente également. Et ça avait une légitimité, en fait, il y avait un vrai sens à acheter des téléphones dans des magasins. C'est ça, c'est ça. Il y a quand même une attente. En sachant que quand on est en ligne, on n'adresse que 20% du marché. Donc il y a 80 quand même, il y a un potentiel 80% à aller chercher derrière. Donc en fait, ce premier pop-up était un point de tournant pour OnePlus de prendre la décision aussi de déployer une équipe en Europe. Et là, ça fait depuis maintenant presque un an où on a ouvert du coup un bureau à Paris. On est en train de monter une équipe qui est de plus de 15 personnes maintenant. Pour justement aller s'attaquer au marché du retail et de l'opérateur, etc. Donc on travaille maintenant en exclusivité avec Bouygues Télécom et la Fnac, avec qui ça se passe très bien. Et d'autres opérateurs qui vont suivre. Quand vous dites que Bouygues est en une exclusivité, ça veut dire que demain, on pourrait retrouver des OnePlus chez Orange, SFR, Free. On n'est pas, pour l'instant, on a quand même un beau chemin à parcourir avec Bouygues. En un an, on a fait déjà un très beau chemin ensemble. Là, on va être pour le lancement justement de ce OnePlus 7 Pro à partir du 21. On va être le OnePlus 7 Pro, il va être sur un display dans 250 magasins. On va être en full DN chez eux dans les 520 magasins Bouygues également. En fait, c'est un vrai partenariat important. C'est un vrai partenariat. Ils misent aussi sur nous. Donc voilà, c'est un vrai partenariat des deux côtés. Donc nous, on a envie de faire beaucoup de choses avec eux encore cette année. Alors donc voilà, on voit que d'année en année, il s'est vendu de plus en plus de OnePlus. On arrête les invitations, on achète sur le web, maintenant on achète dans les magasins. Vous payez des stars, même, pour communiquer. Enfin voilà, il y a pas mal. Enfin, vous rentrez dans le marketing, on va dire, traditionnel d'une marque. Mais qu'est-ce qui vous différencie malgré tout à des Huawei, à des Oppo, même si vous avez quelques ADN en commun avec Oppo, puisque ce fameux Pete Lo était l'un des dirigeants d'Oppo avant de partir pour OnePlus. Qu'est-ce qui vous démarque ? Quel est le distinguo en fait que vous pourriez faire entre un Huawei, le géant du smartphone, et vous, par exemple ? Je pense déjà OnePlus, c'est assez ironique, mais OnePlus est la seule marque de smartphone qui fait uniquement du smartphone. Et ça en dit beaucoup parce qu'au final, je pense que depuis le tout début, on a gardé la même ligne de conduite. C'est-à-dire faire uniquement des smartphones haut de gamme et toujours en gardant l'utilisateur en ligne de mire. C'est-à-dire chez OnePlus, on parle de technologie utile, on parle d'expérience utilisateur et tout va dans ce sens. Oui, mais à qui ? C'est un peu du marketing ce que vous nous dites. C'est un peu l'objectif de tous les constructeurs, de faire des téléphones qui plaisent aux utilisateurs. Huawei a une progression incroyable depuis ces dernières années avec des téléphones très haut de gamme aussi qui sont innovants. Après, il y a le marketing et l'effet également. C'est-à-dire qu'au final, avec ces lignes de conduite, on est une des seules marques, je pense, sur la téléphonie à avoir une vraie image de marque, tout du moins, et une vraie communauté dont vous parliez tout à l'heure. Et c'est notamment grâce à ça. C'est-à-dire qu'on a les mêmes principes qui ont fait le succès du OnePlus One, c'est les mêmes qui sont impliqués sur ce OnePlus 7 Pro. On ne va pas être dans la précipitation à faire un petit peu tout, à aller chercher du milieu de gamme, etc. On garde vraiment uniquement un produit sur le haut de gamme. Et après, toujours avec nos utilisateurs qui sont toujours très importants. Là, on vient en plus, Victor, qui était un des super fans de la première heure, a rejoint l'équipe justement pour pouvoir entretenir cette relation avec toute cette communauté. Et là, il a fait... Alors, Victor était un fan au départ ? Était un fan au départ. Parce qu'on a un Victor, nous, dans l'équipe de quoi je me mêle, c'est Victor Jakimovic. C'est pas lui, c'est un autre Victor. Donc, c'était un fan de la marque que vous avez embauché, c'est ça ? C'est ça. Il a rejoint l'équipe en début d'année. Et maintenant, il est en charge de toute la communauté OnePlus. Et il a remis ciel et terre il y a 3 jours pour pouvoir justement inviter 30 fans à suivre le lancement à Londres du OnePlus 7 Pro. D'accord. En plus, il y a toute une comment dire, il y a une histoire derrière chaque conférence de presse, c'est que vous invitez vos fans et puis ils ont des petits cadeaux. Enfin voilà, il y a tout un. On a l'impression que vous réagissez comme une grande famille en fait, c'est ça ? C'est ça, c'est un petit peu l'idée. On grandit, on fait plus de choses également, mais c'est aussi savoir d'où la marque vient et de continuer à partager ces moments qui sont
qui aussi nous fait qu'on est différent en tant que marque. Donc je pense que c'est important de vraiment continuer dans cette lancée et continuer à vraiment se construire une vraie image de marque versus juste faire des dizaines de produits et essayer juste. Alors, on va parler dans un instant des nouveaux, des OnePlus 7 et le 7 Pro que vous avez là devant vous. Mais je regardais le OnePlus One qui est sorti en 2014. À l'époque, coûtait 299 €. C'était le top du top du smartphone à l'époque. Processeur, appareil photo, etc. C'était il y a 6 ans. Voilà. Aujourd'hui, le top du top chez OnePlus, le OnePlus 7 Pro, est à 800 €, je crois. Il commence à 709 €. 709 €. Ça, c'est le OnePlus. C'est le OnePlus 7. OnePlus 7 Pro. Voilà, le OnePlus 7 Pro. Donc, mais si on prend du stockage, on peut monter un petit peu plus haut. Si on est dans une configuration 12 Go de RAM, 256, on est à 829 €. D'accord. Entre le OnePlus de l'époque et le OnePlus d'aujourd'hui, il y a quand même une montée en gamme qui est évidente. Les fans suivent. Parce que c'est vrai qu'au départ, on avait pour 300 € le top du top en termes de smartphone. C'était une vraie rupture, une vraie évolution. Aujourd'hui, il faut mettre 2 fois plus, voire beaucoup plus que 2 fois plus, pour avoir l'équivalent d'aujourd'hui. Je pense que tout d'abord, c'est le prix également corrélé à l'usage d'un smartphone qu'on a au jour d'aujourd'hui. C'est-à-dire, il y a 6 ans, un smartphone, on s'en servait pour prendre un petit peu de photos, pour regarder vite fait un petit peu de contenu, etc. Maintenant, on voit que le smartphone prend une place dans notre quotidien, que ce soit pour regarder du Netflix ou jouer au jeu ou prendre des photos. Donc je pense que l'usage en soi du smartphone a largement évolué, ce qui fait que l'utilisateur aujourd'hui recherche des spécifications beaucoup plus poussées. Donc bien évidemment, ça a un coût sur le développement du produit et tous les différents hardware qu'on va utiliser. Mais à l'époque, un iPhone coûtait 500, 600 €. Oui, voilà, c'est ça. Alors aujourd'hui, c'est vrai qu'ils ont augmenté. Donc mais on est sur plus ou moins, si on part sur la plus grosse... Sur le plus gros iPhone XS, par exemple, versus un 7 Pro sur la plus grosse configuration, on est toujours à moitié prix. Oui, c'est clair. Enfin, là, on parle de deux univers différents, Apple et Android. Mais si on reste dans l'écosystème Android, c'est moins évident. Enfin, je veux dire, aujourd'hui, vous avez des concurrents qui sortent des produits équivalents aux vôtres et qui sont quasi au même prix. Non ? Pas pour le 7 Pro. Pas pour vous, en tout cas. Pas pour le 7 Pro. Pour le 7 Pro, on est quand même en dessous d'un point de vue prix. Mais après, il faut se dire aussi qu'au final, le prix n'a jamais vraiment été le critère numéro 1 chez OnePlus. Donc le prix, en fait, est un découlement de notre structure de coût. Donc parce qu'on a commencé uniquement en ligne. Avant d'aller s'attaquer sur le marché du retail et l'opérateur, on avait quand même une grosse base d'utilisateurs qui nous ont aidés également à avoir des conditions plus favorables chez nos partenaires. Donc on a eu une histoire derrière qui fait que d'un point de vue marketing également, on est une marque qui est énormément sur le digital. Vous n'allez pas forcément voir tout Paris peint en OnePlus et ça risque pas d'arriver tout de suite. Voilà, on essaie de faire les choses intelligemment, on prend notre temps, une étape à la fois, et je pense que c'est ça qui fait un petit peu la force de OnePlus, c'est non plus de ne pas se précipiter et viser plus un long terme, où on va vraiment aller travailler nos smartphones, faire les choses bien, une chose à la fois. Et l'objectif, c'est d'en donner toujours plus pour un prix raisonnable, on va dire. C'est ça. Exactement. Alors justement, un mot sur le OnePlus 7 Pro, qui est vraiment le flagship. On s'intéressera au 7 dans un instant. Le OnePlus 7 Pro, c'est le top du top de ce qui se fait aujourd'hui en termes de smartphone. Avec un super écran, où on n'a même plus de notch ou de poinçon ou quoi que ce soit devant. C'est un écran... full. Si vous êtes avec nous en vidéo, vous le voyez. Et on se dit, mais comment on fait les selfies avec ce téléphone ? Eh bien, on peut pas. On peut pas faire de selfies, c'est ça, Kiss. Non, je plaisante. On peut faire des selfies. Et si vous êtes avec nous en vidéo, on le voit. En appuyant en fait sur l'appareil photo selfie. C'est ça. Et là, on a un petit appareil motorisé qui monte. Qui sort. Et vous êtes fiers de cette innovation ? Alors, la vraie innovation, c'est vraiment l'écran en soi. Ouais. Donc c'est un écran qui est exclusif à OnePlus, qui, je pense, à travers ces 5 dernières années, on a challengé l'industrie, on a apporté quelque chose de nouveau. Et sur ce OnePlus 7 Pro, au final, il y a une expérience de développement produit, on a voulu aller plus loin, de plus seulement challenger l'industrie, mais vouloir aussi devenir une référence.
Et grâce à cet écran, cette fois-ci avec le OnePlus 7 Pro, on amène quelque chose d'assez exclusif. Que ce soit le taux de rafraîchissement, la résolution de l'écran. Alors le taux de rafraîchissement, on va en parler. C'est quelque chose qui est un peu technique, mais qui se voit. Hein. Là, il faut savoir que la plupart des écrans des smartphones sont à 60 Hz, sauf certains smartphones gaming qui, eux, justement parce qu'ils sont dédiés au gaming, ont un taux de rafraîchissement plus élevé. Vous êtes à 90 Hz. C'est ça. Et ça apporte une fluidité en fait, qu'on ressent en fait à l'usage. C'est ça. C'est en fait une des philosophies produits OnePlus, c'est rapide et fluide, fast and smooth pour reprendre les termes de Pete. Donc ça a été toujours quelque chose qui a été important pour nous. Et grâce à cet écran, on retrouve vraiment une fluidité sur chaque interaction, chaque fois que vous swipez sur votre écran, c'est très très fluide, très agréable à l'œil, donc c'était une vraie prouesse avec ce OnePlus 7 Pro de sortir cet écran de cette qualité. Donc un écran OLED, dernière génération, qui paraît-il est très très bien calibré. Hein. Vous avez été maintes fois plébiscité par la qualité de cet écran. Donc le petit module photo qui sort pour les selfies. C'est ça. On voit qu'il y a une espèce de surenchère de technologie photo aujourd'hui. Le Huawei P30 propose un zoom 10x. Alors qu'il y a un zoom 10x hybride. Oppo aussi va s'y mettre avec leur Oppo Reno qui sort dans quelques temps. La photo aussi, c'est on va dire quelque chose d'important pour vous. Vous n'avez pas de zoom 10x, hein? Non. Je crois que c'est un zoom 3x optique. C'est ça. D'accord. Qui aussi permet par exemple de faire des photos de bonne qualité en basse luminosité, je crois. C'est ça également. Donc je pense que comme on l'évoquait tout à l'heure, un smartphone prend vraiment une place prominente dans le quotidien, y compris donc maintenant les gens attendent que leur smartphone va remplacer leur appareil photo. Donc nous, c'était important également de franchir un gap sur ce 7 Pro à ce niveau-là. Même si par le passé on avait des résultats très bons, mais nous on voulait vraiment franchir un gap. Donc là on est parti sur un triple capteur, donc avec un capteur principal de 48 mégapixels, qui est vraiment, comme vous le disiez, axé sur des photos en basse luminosité. Donc on va avoir une nouvelle optique. On a revu également on a trois technologies de focus également, pour être sûr que votre image va être claire. Et après, un x3 en zoom optique et un grand angle également de 117 degrés. D'accord. Et à peu près très proche de ce qu'on voit, vu que l'œil humain a un angle de vue de 120 degrés, il me semble. Est-ce que le One 7 Pro est compatible 5G à Kiss ? On a une version 5G avec II au Royaume-Uni, et on va être également les premiers en Finlande avec Elisa. Mais en France, on a un petit peu de retard sur ce sujet, mais ça va y venir. Ça sera pas avant l'année prochaine, non, sans doute? Peut-être avant? Pas avant l'année prochaine. Ouais, c'est ça. Pas avant. Alors, donc, ça, c'est le 7 Pro, qui est, on va dire, le flagship. Il y a aussi un modèle moins cher, un petit peu moins cher. Le OnePlus 7. Qui est le OnePlus 7. Voilà. C'est quoi la différence entre les deux? Donc, déjà l'écran. Donc, on reprend l'écran du OnePlus 6, mais là, ce qu'on a vraiment amélioré, c'est encore une fois au niveau de la photo. Donc, on retrouve le même capteur qu'on retrouve sur le capteur principal du OnePlus 7 Pro. L'haut-parleur en stéréo. Et ça, pareil, pour en venir à l'usage d'un smartphone, on pensait, nous, c'était on s'est d'abord posé la question au moment du développement du OnePlus 6, mais à l'époque, on ne voyait pas vraiment un vrai usage à ce haut-parleur en stéréo. Mais on a eu de plus en plus de demandes à ce niveau-là, puisque les gens commencent de plus en plus. Votre communauté vous a dit, mais mettez-nous des haut-parleurs stéréo. Voilà. On regarde Netflix maintenant, on joue aux jeux sur nos smartphones, etc. On a besoin d'un haut-parleur en stéréo. Et donc voilà, pour cette fois-ci, on a intégré aussi le haut-parleur en stéréo. Et donc c'est les 2 points. Il est un peu moins cher. Voilà. On est à quel tarif sur celui-ci? 559 €. D'accord. Il y a beaucoup de gens qui vous reprochent, alors je sais pas, je pense qu'aussi dans votre communauté, le fait qu'il n'y ait pas de recharge à induction sur votre téléphone, qui aujourd'hui qui est devenu un standard sur les téléphones haut de gamme. Pourquoi pas d'induction chez les OnePlus? Parce que pour nous, on part encore d'un point de vue que la charge, le vrai
point à adresser en chargeant un smartphone, c'est qu'il soit rapide. Mhm. Et pour l'instant, il n'y a pas de charge à induction qui est aussi rapide que la charge filaire. Donc, tant que ce ne sera pas le cas, on C'est-à-dire l'amènera que pour pas. vous aujourd'hui, voilà, il y a pas, il faut progresser encore sur cette technologie de charge filaire, c'est ça? Qu'elle soit plus De- rapide. sans fil. Sans fil, du coup. D'accord. Alors c'est intéressant parce que vous l'avez dit tout à l'heure, vous vous concentrez sur les smartphones. Alors vous avez aussi des écouteurs Bluetooth que vous avez autour de votre Ça. cou là. Mais vous parlez pas de smartphones pliables, alors que Samsung en parle, Huawei en parle. Vous y travaillez vous sur les écrans pliables? Est-ce que ça a un sens pour vous d'avoir un smartphone avec un écran pliable? Pas pour l'instant chez OnePlus. On parle souvent d'innovation utile. On parlait tout à l'heure que effectivement l'industrie de la téléphonie est très concurrentielle, donc il y a toujours un petit peu cette course à l'innovation pour être le premier, etc. Nous on préfère, comme c'est le cas depuis le tout début, de prendre notre temps et faire les choses dont pour l'instant les utilisateurs ont vraiment besoin, qu'il y a une vraie utilité à l'usage et être sûr que les technologies sont prêtes à être disponible sur le marché parce qu'il y a vraiment des risques associés, comme on a pu le voir via certains événements sur les dernières semaines. Ouais, Donc on n'a sur pas le envie de Galaxy Fold. précipiter. Ouais, On donc n'a vous pas laissez envie de essuyer les plâtres aux précipiter, autres et puis après vous verrez ce qui se passe. Tant qu'on n'est pas sûr que voilà, c'est des produits qui sont complets, qui sont prêts à amener sur le marché. Je pense que c'était un petit peu la force de OnePlus également, puisque à chaque fois on se concentre sur un seul produit. Pour la première fois on sort 2 produits, même en restant quand même sur le haut de gamme. Au final on n'a jamais eu le droit à l'erreur. Parce qu'on n'a jamais voulu aussi se diversifier, aller sur du milieu de gamme, etc. C'était un produit à la fois. Donc, et avec notamment une base d'utilisateurs extrêmement exigeante, parce qu'on est sur vraiment des early adopters qui s'y connaissent énormément quand on vient à la technologie. Donc c'était un petit peu aussi la force de OnePlus de pas se permettre de pas avoir droit à l'erreur et de faire les choses bien proprement et comme il faut. Puis vous êtes une petite société, si on compare à Huawei, Samsung, etc. Voilà, vous pouvez pas prendre, j'imagine, les mêmes risques technologiques et industriels. Exactement. Un mot quand même aussi sur votre diversification. Est-ce que demain on peut imaginer d'autres produits OnePlus que des smartphones, des télés, des tablettes, un PC, pourquoi pas? Télé éventuellement, mais plus sur le marché indien pour l'instant, où c'est un marché où on est déjà numéro 1 devant Apple et Samsung. Donc c'est quelque chose éventuellement qu'on va regarder, mais tout du moins pour les marchés européens, on va vraiment regarder la même vision, rester uniquement sur du smartphone et du haut de gamme. D'accord, pas de tablette, pas d'autres produits qui... Encore une fois, on part tablette, je pense que c'est compliqué. Le marché est un peu compliqué. Il n'y a qu'Apple qui arrive plus ou moins à s'en sortir visiblement. Très bien, merci beaucoup Akis, c'était un plaisir de vous recevoir dans De quoi je me mail. Merci à vous. Voilà, cette marque OnePlus qui franchement étonne et puis maintenant vous pouvez tester ces produits, vous allez dans les Fnac, voilà, vous pouvez les toucher. Les magasins Bouygues également. Voilà, les magasins Bouygues. Exactement, merci beaucoup. Akis, et ce De quoi je me mêle est terminé. Je vous rappelle qu'on est là en téléchargement et en stream, bien sûr, aussi, tous les vendredis soirs, la version audio qui vous attend sur rmc.fr, la version vidéo sur YouTube et sur 01nettv.com. On sera là, bien sûr, vendredi prochain. Portez-vous bien et bon week-end à vous tous. De quoi je me mêle sur rmc.fr